Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Stéphanie Renaudin, sophrologue et formatrice bien relax, qui va nous expliquer ce qu'est l'hyperacousie et le rôle de la sophrologie. À tout de suite! L'hyperacousie, c'est le fait de ressentir les sons, des sons du quotidien, de façon plus forte et voire jusqu'à ce que ce soit douloureux. Donc on peut passer d'un état de gêne à un état de douleur, voire ensuite à un fonctionnement de fuite par rapport au son. Et c'est considéré comme une réaction exagérée en fait, du système à la fois de fonctionnement auditif et de fonctionnement nerveux. Voilà. Et l'hyperacousie, vraiment définie par le corps médical, on serait à peu près 2% à en être touché en France. Mais c'est aussi très corrélé à une autre problématique d'audition dont on entend de plus en plus parler, qui est l'acouphène. Parce que 40% des hyperacousiques sont aussi des gens qui ont des acouphènes, ce fameux son un peu fantôme qu'on entend et qu'on est les seuls à entendre, et qui peut aussi provoquer de grandes gênes. Et l'hyperacousie, comme je viens de le dire, donc c'est une panelle, ça peut être je suis gênée particulièrement quand les motos passent à côté de moi dans la rue, jusqu'à être dans un état de douleur aussi quand ce sont des sons plus du quotidien. Et pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation gênante socialement? Parce que l'oreille, premièrement, elle se repose pas. L'oreille n'a pas de paupières comme les yeux. Donc on est dans un état finalement où l'oreille va capter les sons tout le temps et que du coup, quand on a des sons qu'on n'apprécie pas, on va tout le temps un petit peu les amplifier, les réentendre toujours un peu plus, comme une espèce de discrimination. Et puis surtout, l'audition fonctionne avec l'émotion. C'est vraiment un fonctionnement neurologique. Et donc, quand en plus on est dans une émotion négative, c'est-à-dire que ces sons-là, je ne les aime pas, en plus ils se reproduisent, du coup, je vais les amplifier. Donc, c'est assez du coup similaire effectivement aussi aux acouphènes, au fonctionnement qu'on peut avoir vis-à-vis de l'acouphène. Le problème aussi, c'est que quand on est hyperacousique, on va se retirer un peu plus des situations où on peut ressentir cette gêne, voire cette douleur. Et parfois, donc, on a un vrai impact sur la vie sociale et des gens qui vont finalement être moins présents dans la société et beaucoup plus gênés justement par des sons du quotidien. Et si j'ai parlé d'hyperacousie au départ, d'un point de vue médical, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui peuvent être très gênés par certains bruits quand on commence un peu à discuter avec eux. Alors, on entend parler des sons de voisinage beaucoup, parce qu'on est de plus en plus dans des situations où il y a une proximité avec autrui. Et j'ai dit que tout à l'heure, l'audition fonctionnait avec l'émotion. Donc, si par exemple le voisin que j'apprécie pas particulièrement ou que je ne connais pas encore, il n'arrête pas de m'envoyer des sons que je n'apprécie pas, je vais encore moins les apprécier, puis je vais être en quelque sorte en boucle, en cercle vicieux dessus, et ça va provoquer une tension, une gêne, un agacement, voire une douleur. Et puis, il y a vraiment des sons, justement, je parlais des voisins, mais il y a des sons aussi en relation avec autrui. Et donc là, il y a un panel aussi de gens qui vous font la remarque. Alors, c'est l'humoriste Bruno Salomon qui a écrit un livre sur les misophones, parce qu'il est misophone. Lui, il y a des sons produits par les humains qui le mettent dans un état de nerfs total. Et sans aller jusqu'à la pathologie, il y a des petits sons comme ça du quotidien qui peuvent aussi nous créer une vraie crispation. Voilà, donc le panel de l'hyperacousie est assez large. J'ajoute quand même que pour les gens qui en souffrent vraiment, il faut être extrêmement vigilant parce que il peut y avoir une détresse très forte qui n'est pas forcément exprimée d'ailleurs. Voilà, donc du coup, c'est être à l'écoute également de ceux qui vont se retirer de ce monde d'audition. C'est vrai que la sophrologie est là justement, il y a une étude qui a confirmé les bienfaits par rapport à une prise en charge des problématiques d'acouphènes. De la même manière, en fait, la sophrologie, elle va avoir un impact positif sur le lien entre audition et émotion. Donc, on va permettre aux personnes, par des exercices de respiration, des exercices de tension détente corporelle et des exercices de visualisation, d'en quelque sorte baisser la tension globale du corps.
j'ai envie un petit peu de caricaturer, c'est-à-dire que quand il y a des sons, on est dans une espèce de vigilance, survigilance qui se lie aussi dans le corporel, hein, un petit peu comme ça. Et donc toutes ces tensions, si on parvient donc à déjà les abaisser, on parvient à être dans un état un petit peu plus de réceptivité et on va ensuite fonctionner sur différents axes suivant la personne. C'est-à-dire que si la personne est très fatiguée par les sons, ce qui peut arriver aussi quand on est face à des gens qui sont dans des environnements bruyants, eh bien, on va travailler avec eux sur la récupération. Parce que quand on est beaucoup plus reposé, le système nerveux autonome qui va gérer tout ce qu'on reçoit comme information du monde par le biais de nos sens, ce système nerveux autonome, il est plus tranquille, il est plus serein et il va gérer. Et il va se dire, bah oui, ce son-là du voisin, ça va durer un petit peu et puis ça va partir. Et donc on a une distance qu'on arrive à remettre en place. Et puis aussi, la sophrologie, elle est accompagnante pour avoir un objectif d'amélioration de sa vie. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du problème de la vie en société. Et par exemple, moi, j'ai souffert d'hyperacousie et je souffre d'acouphène aussi. Et j'ai réussi à moduler en m'exposant de façon progressive au son grâce à un état de détente que j'ai acquis parce que je me suis entraînée avec les outils de la sophrologie. C'est-à-dire qu'on va aller de façon progressive dans des endroits où il y avait des problématiques de son, et ça en étant déjà particulièrement détendu, en ayant retravaillé la confiance et en ayant également des outils pour redétendre si au moment où on est dans la situation, il y a une problématique de tension, d'inquiétude, voire de douleur, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des manifestations douloureuses aussi, hein, d'oreilles pleines, d'oreilles qui font vraiment mal, donc ça peut aller jusque-là aussi, l'hyperacousie. Donc c'est aussi une stratégie de la sophrologie, c'est d'accompagner et de soulager par le biais donc, des outils dont on dispose cette sensation douloureuse. Voilà. Donc vraiment détendre, redonner de la confiance, apaiser par le biais également du système nerveux autonome qui se repose. Ça permet cette distanciation, puis rajouter, j'ai envie de dire, une notion de plaisir. Parce que quand on s'est soustrait à certaines choses en rapport avec certains sons, c'était peut-être pas forcément non plus par souhait, c'est peut-être aussi à un certain moment parce qu'il y avait des émotions qui avaient besoin de s'exprimer. Donc on va réguler cet émotionnel et puis on va peut-être aussi se motiver avec un émotionnel plutôt positif. Et ça, la sophrologie, elle est particulièrement adaptée pour accompagner. En fait, pour conclure, j'ai envie de dire que peut-être que dans notre vie, il y a certains moments où on est plus sensible aussi au son parce qu'on a un état de fatigue, un état émotionnel, et que cette gêne, on peut l'accompagner pour essayer de l'apaiser. Et puis que quand il y a des problématiques d'hyperacousie, évidemment, il faut avoir une démarche aussi d'aller voir des spécialistes ORL, d'en parler à son médecin généraliste, de ne pas rester finalement isolé parce qu'il y a des examens à réaliser. Il peut y avoir des accompagnements. On peut aussi faire le choix d'un accompagnement thérapeutique avec une aide auditive adaptée. Et là, il y a des technologies qui sont très intéressantes qui sont proposées pour réhabituer l'oreille aussi à s'exposer graduellement à des sons de la vie quotidienne. Parce qu'en fait, il y a vraiment un fort potentiel que nous avons tous en nous. Ça, la sophrologie, vous le savez déjà depuis longtemps. Maintenant, on le sait aussi par le biais des neurosciences. Donc, on peut vraiment à tout moment avoir, grâce à la plasticité neuronale, une nouvelle capacité à retolérer et même à apprécier des sons du quotidien. Puis c'est aussi ce qui nous met en relation avec l'extérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous espérons que celle-ci vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à activer la cloche de notification sur YouTube afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. À bientôt!